Alors il est 8h25, jour de la rentrée. Louise est contente, on se prépare à partir. Et hier à 23h, on a appris par mail que son AVS étant absente aujourd'hui et en arrêt, on ne sait pas qui ni s'il y aura quelqu'un pour accompagner Louise aujourd'hui et après. Voilà, encore une rentrée avec un peu de soucis. C'est important que Louise aille à l'école maternelle comme les autres et qu'on commence par ça, par essayer ça. On ne savait pas qu'il y aurait encore des problèmes après. Depuis ces 2 années, donc Louise a continué l'école avec les autres à temps plein. Et même s'il y a eu des moments pour nous de découragement, de doute même, je suis vraiment contente qu'on n'ait pas lâché et que Louise continue l'école dite ordinaire parce que elle a fait d'énormes progrès. Non seulement nous on le voit, mais ses institutrices, ses AVS l'ont vu aussi. La voie évoluer, elle est vraiment tirée vers le haut par les autres enfants. L'année dernière, qui était sa première année dans une nouvelle école, au début elle devait être un peu stressée, elle tirait un peu les cheveux. Un peu trop. Les autres ont fini par comprendre aussi pourquoi elle le faisait. Donc c'est exactement ça l'inclusion, c'est-à-dire que tout le monde a fini par s'adapter. Elle a arrêté de tirer les cheveux assez rapidement, parce qu'elle a compris que ça n'allait pas aller, c'était sa façon à elle d'attirer l'attention, mais que ça n'allait pas être quelque chose de positif pour les autres. Donc elle a arrêté de le faire, et puis les autres enfants ont compris pourquoi elle le faisait. Il y a sûrement des gens qui pensent qu'elle n'a pas sa place à l'école. Il y en a même qui le disent, ou je le lis sur les réseaux sociaux. On dit, est-ce qu'elle serait pas mieux avec des enfants comme elle? Est-ce que ça va pas être trop violent l'école? Parmi les choses que j'appréhendais le plus quand Louise est rentrée à l'école, il y avait les réactions des autres enfants. J'avais peur des moqueries, j'avais peur qu'elle ne se fasse pas d'amis, j'avais peur que la différence se creuse trop entre elle et les autres. Et je me trompais, maintenant je peux le dire, au bout de 2 ans d'école, je me trompais énormément. Quand Louise était en petite section, pour la première fois, on a reçu pour elle une invitation à un anniversaire. Et ça m'a prise par surprise et j'ai été très très émue. Et voilà, c'était le premier anniversaire de notre petite fille, comme les autres, invitée comme les autres, avec les cadeaux, les ballons, tout ça, c'était un très très beau moment. Cet été, on est partis en famille, tous les 4 en vacances dans un camping, dans un village vacances, qui proposait notamment un mini-club pour les enfants de 3 à 11 ans. Et quand j'y suis allée pour inscrire Louise, j'y suis allée avec elle. J'avais envoyé un mail 2 mois auparavant pour savoir si son handicap ne posait pas de problème. On ne m'avait jamais répondu. J'y vais. Et je demande à la personne si je peux inscrire Louise. Je lui précise qu'elle est porteuse d'un handicap. Et puis, je veux dire, cette dame voit Louise, hein, elle a un handicap visible. D'abord, elle me dit oui, pas de problème. Et puis, en l'espace de 2 minutes, j'ai vu que tout changeait dans sa tête. Qu'elle commençait à me dire en fait ça va être compliqué parce qu'elle est votre fille elle est pas propre et puis si jamais elle se met en danger et puis on n'a pas assez d'animateurs et puis je sais pas, en fait je l'ai vue avoir peur, paniquer et faire plus ou moins machine arrière pour finir par me dire non je préfère vous dire non, on va pas pouvoir accueillir votre fille, non c'est pas possible. Sur le coup je ne réagis pas, c'est-à-dire que vous le prenez, c'est vraiment la larme qui coule derrière que personne ne voit, mais qui vous fait super mal et vous essayez de garder, je crois avoir dit bon c'est pas grave, on va s'arranger, etc. Et puis quelques minutes après, vraiment sur le chemin qui remenait jusqu'à notre bungalow, en fait le truc il se rumine à l'intérieur, il se transforme en colère.
en injustice en fait. Vous dites c'est injuste, c'est pas normal, c'est pas comme ça ça devrait se passer. Je devrais pas avoir en permanence à justifier qu'on puisse faire des choses avec Louise parce qu'elle a un handicap. Le message que je veux passer, que j'essaye de faire passer depuis que Louise est née, ou depuis qu'elle a 4 mois en tout cas, c'est d'avoir un regard différent sur le handicap, un regard qui n'est pas limitant. J'aimerais que toutes celles qui ont un jour comme moi avant, en fait, eu un regard en se disant « Ah bah celle-là, elle pourra pas faire ci » ou « Lui, tiens, t'as vu, il a une tête bizarre » ou « Il a l'air bête » ou si tous les gens comme moi qui ont eu cette pensée un jour pouvaient juste se dire « Et si en fait c'était mon regard qui empêchait les gens de pleinement devenir ce qu'ils sont »